Place à la revue des titres avec Papa Lensar. Toc Toc Sénégal. Les unes des quotidiens de ce lundi 7 juin 2021. C'est parti, passe. Bonjour Aïssata Ndiaye Fall, bonjour à tous. C'est un débat sans fin, le débat sur l'homosexualité relancé par une vidéo entre une consoeur et le président de la République, et les journaux de ce matin en parlent. Avec l'AS, il est impensable que l'homosexualité soit légalisée au Sénégal. C'est la position du président de la République, Macky Sall, qui persiste et signe selon ce quotidien. Après l'évasion de son frère, la sœur de Boy Djiné fonce sur le palais et se fit arrêter. Une information donnée par l'AS et Wave Orange. Ce duel, la RTP saisie du contentieux sur l'achat de crédit. On a également à la une du journal l'AS le professeur Mary Teuw Niane. Mary Teuw Niane se rebelle. Ma candidature est irrévocable dans la vieille ville. On parle un peu de Saint-Louis. Après l'AS, on continue avec un autre quotidien. C'est Les Échos. Ici, on a cette actualité, ce débat lié à l'homosexualité. Macky dit non. Non et non, non 3 fois, mis en rouge par Les Échos. Tant que je serai président du Sénégal, il n'y aura pas de légalisation de l'homosexualité. Information à lire à la page 4 de ce quotidien. L'autre actualité, c'est la sortie du président de l'APR sur les investitures au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar. Adama Faye crache du feu sur Macky. Trop de pouvoir tue le pouvoir et le vôtre est temporaire selon lui. Votre excès de pouvoir et votre comportement de dictateur ou de monarque inquiète plus d'un. Et le dernier point, je suis candidat à Grand Yoff. Si je ne bénéficie pas de l'accord de mon parti, je présenterai une liste parallèle et concurrente. Bamba Fall qui prend le maquis. Désormais, je verserai dans l'opposition radicale, selon le maire de Médina. Après Les Échos, on enchaîne avec un autre quotidien. C'est le quotidien qui se penche sur les élections locales. Retrouvailles Mbaye Ndiaye, Amadou Ba et un beau titre de le quotidien Relations Assidi. Mbaye Ndiaye, entre Amadou Ba et moi, il n'y a pas de contradiction. C'est maintenant le Mbourou et Akso entre les deux figures politiques. On a Seydina Fall Bougazelli qui se déconfine. Je suis candidat à la mairie de Guédiawaye. Selon lui, est contentieux Dougar Peacock, une entreprise marocaine. Le juge des référés décide aujourd'hui les fabrications des vaccins anti-Covid-19. Pasteur donne rendez-vous en septembre 2022. Une bonne nouvelle dans ce combat sanitaire. Institut Pasteur qui se lance dans la fabrication de vaccins contre la pandémie de Covid-19. Après le quotidien, on enchaîne avec l'I quotidien. Zahra plonge, Bougazelli défie Aliou Sall, Benno uni à Podor et des points de suspension à lire à la une de l'I quotidien vers des locales musclés avec ces trois qui veulent tout simplement investir les maires dans la banlieue dakaroise. Et ici, industrialisation. Le Sénégal fait d'énormes progrès. Équipe nationale, ça renoue avec la victoire 3-1 contre la Zambie, un match amical. Après le quotidien, on enchaîne avec Vox Pop. J'ai obsession de vouloir changer les choses. Un autre candidat dans l'arène politique en évolution avec des locales en perspective. Cheikh Bamba Dièye du FSD/BJ, droit dans ses bottes. Mon profil, mon parcours et les actes que je pose ne me prédispose à remplir la charge de président. Il va plus loin d'ailleurs. L'ancienne piste nettoyée, oui, une razzia des forces de l'ordre de la gendarmerie, 873 personnes arrêtées, dont 63 enfants et Rokhaya Traoré, 6 ans, retrouvée morte. Actualité tragique, portée disparue depuis novembre 2020 et trafic international de drogue, la marine arraisonne un navire transportant du hachis. Et on parle également de football avec ce match amical Sénégal-Zambie. Les Lions domptent les Chipolopolo. Après Vox Pop, on enchaîne avec Tribune, directive et locale. Président, je ne suis pas d'accord, vers un clash Adama Faye, Macky Sall. Monsieur le Président, trop de pouvoir tue le pouvoir. On a également ce duel entre ces deux, le président et peut-être un membre ou un ex-membre de l'APR. Adama Faye, que vous voyez ici sur la photo d'illustration, lui et Macky Sall, c'est la division. Ici, Zahra Thiam défie Santi Sen Agne Bougazelli lance les hostilités contre Aliou Sall, la mairie de Guédiawaye. Enjeu et séisme au ministère de la Santé. Le docteur Abdoulaye Bousso annoncé sur le départ. Après Tribune, on enchaîne avec
Walf Quotidien, toujours les locales. À la une des journaux de ce matin, rivalité au sein de Benno Bokk Yakaar au local, l'équation des listes parallèles. C'est la une de Walf Quotidien. Kaolack, Mariama Sarr et Rahma, le duel des ex. Kolda, 3 prétendants, un fauteuil. Ziguinchor, le problème, Abdoulaye Baldé. On a un troisième mandat, Landing freine tout simplement Macky et l'actualité sportive Sénégal-Zambie, 3-1 pour le Sénégal en match amical. Après Walf Quotidien, le soleil Assumoun après l'enfer, antérieurement dévasté par la rébellion casamançaise, une vie au rythme de la culture du riz, 2000 hectares non exploités après l'enfer, c'est le paradis pour ces populations déplacées à cause du conflit casamançais. Le soleil se lève sur cette actualité. Après le soleil, on enchaîne avec Libération. Descente musclée de la gendarmerie à l'ancienne piste. 873 personnes arrêtées, 22 enfants esclaves entre guillemets sauvés de l'enfer. Originaires en majorité de Bissau et Conakry, selon Libération, ils étaient déposés au niveau des points stratégiques de Dakar à partir de 6 h du matin afin de mendier jusqu'au soir. Deuxième point, ils vivaient dans des conditions inhumaines et dormaient à ciel ouvert sur des cartons. Le troisième point, un individu se disant marabout, entre guillemets, en garde à vue. Et le quatrième point, au total, 873 personnes interpellées lors de l'opération. Il y avait des armes, de la drogue, de l'alcool également, des choses qui ont été saisies par les forces de l'ordre. Et vous voyez ici sur la photo d'illustration cette descente musclée de la gendarmerie en image. On a également le président du Burkina décrète le deuil national, 160 civils tués dans une attaque terroriste dans le village de Solon, tragique. Après Libération, on enchaîne avec les quotidiens sportifs du spectacle en première période et un record amical Sénégal-Zambie, 3 buts, 3 buts marqués en première période. Une première sous Cissé. Crépin, Sadio, Boulaye et Sarr ont assuré le spectacle. 7e victoire en amical sous Aliou Cissé. 22e but, Sadio Mané dépasse Diouf et talonne Niang Aliou Cissé. La seule chose que je regrette, il y a également des joueurs qui regrettent sur l'état de la pelouse. Mané, le peuple sénégalais mérite mieux, ne mérite pas le stade Lat Dior de Thiès, selon l'attaquant de Liverpool qui est attaquant également du Sénégal. Après le football, place à la lutte avec Sunu Lamb, Tapha Tine, Boy Niang, Sa Thiès, Moussa Tine, Issa Pouye, Aliou Cissé, un week-end de show, tout show selon Sunu Lamb. Balla Gaye, B52, Eumeu engagé, Gaston ignore l'acte 2 et Tapha Tine. Et on a Balla Gaye ici, avant Boy Niang et Eumeu Sène, Pikine résiste à Balla Gaye 2. Nous allons finir cette première revue des titres de la semaine avec le premier dessin d'Odia. On parle également des locales. Hôtel de ville de Dakar, la bataille des batailles, la guerre des guerres. Aywaay leen maire Wardini Madiaye Soham Wardini candidat au Sénégal, Soham Wardini candidat au Sénégal, et regardez un peu Khalifa Sall avec sa mine. Et il y en a également, moi qui croyais que c'était maire Thiaf, candidat Dakar. On parle également de Barthélémy Diaz pour parler un peu de cette guerre au sein de la coalition Manko Taxawu Sénégal. 3 candidats peut-être pour une mairie, mais il y a une mairesse qui affiche ses ambitions, c'est Soham El Wardini. Vive les femmes! Vive les femmes, Papa Alioune Sarr. Merci beaucoup pour la revue des quotidiens nationaux. On passe à la revue africaine qu'on démarre, Papa Alioune Sarr, avec ce massacre de Solane au Burkina Faso. Après l'émotion, les populations veulent des sanctions. Oui, exactement. 163 civils, d'après le dernier bilan, tués dans ce massacre. Le plus grand massacre au Burkina Faso de Solane. Les Burkinabés appellent le gouvernement à réagir. Oui, des actions après ce massacre. Et on continue avec cette actualité donnée par Africa News. À Ouagadougou, la capitale, les habitants comme Bernard Ouedraogo appellent le gouvernement à prendre des mesures pour empêcher que de tels actes se reproduisent. Selon lui, c'est vrai que le président a décrété 3 jours de deuil sur toute l'étendue du territoire burkinabé, mais nous espérons qu'il prépare aussi quelque chose pour voir ce qu'on peut faire pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Des actions contre les djihadistes qui ont semé des cimetières dans le village de Solane. Et on continue cette actualité donnée par Africa News. Le plus grand massacre, oui, record de personnes tuées dans ce massacre de Solane, plus de 160. Et on a ces villageois qui parlent. C'est la première fois qu'il y a autant de morts en même temps dans une seule opération et surtout autant
de morts civiles, des prières pour ces personnes tuées par des djihadistes au Burkina Faso. On parle un peu du pays des hommes intègres. Après le pays des hommes intègres, direction le Nigeria, Papa Alioune Sarr, où on parle beaucoup de la disparition du pasteur Joshua. Oui, exactement. Tébi Joshua, que vous voyez ici, un pasteur très controversé, très connu également par la population nigériane, actualité donnée par Africa News. Et nous allons continuer. Il était âgé de 57 ans. Le pasteur nigérian est décédé ce samedi à quelques jours de son 58e anniversaire. Temitop Balogan Joshua, c'est son vrai nom. Il était populaire sur le continent parce qu'il tenait une chronique très virale, des millions et des millions de vues. Il avait fondé à Lagos la synagogue, église de toutes les nations, et compté plusieurs présidents et hommes politiques parmi ses fidèles. Et nous allons continuer cette actualité donnée par Africa News sur la mort du pasteur TB Joshua, l'un des pasteurs les plus riches au monde, avec une fortune estimée à plusieurs millions de dollars par Forbes, avait toutefois défrayé la chronique sur la question de l'homosexualité. Son discours homophobe, pointé du doigt par le site Open Society, avait conduit à la fermeture de la chaîne YouTube en avril dernier. Aujourd'hui, ce n'est pas sa chaîne qui est fermée, mais c'est sa vie, Aïssata Ndiaye Fall. Et nous restons dans ce pays, Papa Alioune Sarr, pour parler d'une autre disparition, celle de Aboubacar Shekau, chef du groupe Boko Haram. Oui, on parle beaucoup de sa disparition. Disparition aujourd'hui confirmée par les djihadistes, la mort d'Aboubacar Shekau, chef de Boko Haram, confirmée par un groupe djihadiste rival même, Aboubacar Shekau, que vous voyez ici. On parle même de suicide, un contenu, cette actualité donnée par RFI. Shekau a préféré l'humiliation dans l'au-delà à l'humiliation sur terre, affirme l'enregistrement diffusé sur les canaux de communication. Ceux-ci se réjouissent aujourd'hui de sa mort et dénoncent dans leur message des atrocités inimaginables. On parle un peu de ces luttes entre djihadistes commises par Aboubacar Shekau, et on continue cette dernière actualité donnée par RFI. Le groupe État islamique apparaît clairement dans une position dominante, oui, au détriment du groupe Boko Haram. Après sa prise de la forêt de Sambisa, l'ISWAP a envoyé des messages aux populations du pourtour du lac Tchad pour les encourager à rejoindre tout simplement son khalifa. Débat ou bien duel de djihadistes. Est-ce que Shekau est mort? En tout cas, un groupe djihadiste rival a donné cette information à vérifier, bien sûr. Information à vérifier, et certainement on en aura des infos plus claires dans la journée. Oui, exactement, parce que c'est une personne qui meurt plusieurs fois. On avait déjà parlé de sa mort dans un suicide, dans un duel, dans des combats entre djihadistes. Aujourd'hui, un groupe djihadiste a déclaré à l'éveiller sa mort. Stratégie de communication pas, en tout cas. Ils sont tous des djihadistes, autrement dit, des ennemis de la population nigériane.